Bonjour, moi c'est Boni Maya, je suis web entrepreneur congolais et fondateur de imart.cd. Imart.cd qui est une plateforme qui vend des produits de consommation domestique sur internet. Imart.cd c'est une plateforme sur laquelle on retrouve tous les produits de consommation domestique. Il s'agit des épices, des légumes, il s'agit de tout ce qui est sec, tout ce qui est poisson, poisson fumé, poisson frais. Tout ce qui est viande, tout ce qui est poulet et tout ce qui est céréales aussi. Nous avons également de la farine de manioc, nous avons des sémoules de maïs blanches et jaunes et tous les produits d'entretien domestique. Voilà, donc sur Mat.cd nous vendons tous ces produits et nous livrons jusqu'à domicile de nos clients ou jusqu'à leur bureau, ça dépend de leur choix. Alors ça me rappelle beaucoup de souvenirs ça. Déjà, dès le jeune âge, j'ai eu à vendre de choses. J'ai eu à vendre des légumes, par exemple. J'ai vendu des légumes dans un panier ou dans une bassine et j'ai circulé des avenues. Ça fait très longtemps. Et j'ai eu également à vendre des cacahuètes. C'est une très longue histoire. Donc déjà, dès le jeune âge, j'ai vendu des choses que je vends actuellement sur Internet et je m'y connais. Donc, de ma petite expérience, je sais comment faire en sorte que ça se vende et quel canal utiliser pour que ça se vende. Normalement, à travers le monde, c'est l'e-commerce qui bat son plein en ce moment. À Kinshasa ou en RDC, nous n'avons pas encore des plateformes e-commerce qui font le succès du e-commerce à travers la RDC. Alors, étant développeur, je me suis dit, pourquoi ne pas lancer une plateforme qui puisse promouvoir cette culture de e-commerce à travers la ville. Et donc, c'est par là que, avec les difficultés que j'ai eues, côté faire les courses avec ma femme, puisque elle, après le boulot, il faut aller faire des courses. Étant un homme, ça me plaisait pas trop, donc je me suis dit pourquoi ne pas mettre en place une plateforme, puisque je suis développeur, pourquoi ne pas mettre en place une plateforme qui permettrait à ma femme, et non seulement elle, à d'autres femmes également, et d'autres messieurs, de pouvoir faire leurs courses sur Internet et d'être livrés à domicile ou au bureau, donc d'être livrés au lieu de leur choix et de payer quand ils le veulent. Donc c'est alors que je mis en place cette plateforme au mois de février 2016 et que depuis, avec la forte expérience que j'ai en web développement, la forte expérience que j'ai en marketing digital, j'ai pu faire en sorte que ça puisse être un succès. Donc voilà un peu le pont qui m'a permis de le faire. Alors les jeunes actuellement à Kinshasa ont beaucoup de difficultés qui les bloquent. Il y a d'abord les difficultés de financement, ils se disent qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour entreprendre. Ce qui est à la fois vrai et faux, ça dépend de ton business model, ça dépend également de ton domaine d'activité. Il y a également ce courage de lancement. Les jeunes attendent, ils ont des idées qu'ils ont dans leur sacoche, dans leur dossier, ils attendent pour se lancer, ils attendent des partenaires, ils attendent d'en parler pour pouvoir avoir des financements et finalement ils ne se lancent jamais. Donc moi je me dis qu'il faudrait commencer par se lancer, ne serait-ce qu'avec un petit billet de 1 $. Commencer par se lancer, commencer par créer un mouvement, commencer par avoir un premier achat ou avoir un logiciel en ligne, avoir un premier téléchargement, avoir un premier message, donc commencer une activité. Ne serait-ce qu'en phase test, commencer ne serait-ce qu'en phase test ou bien avec des clients pilotes, mais commencer. Le fait de commencer, ça vous permettra de voir qu'il ne fallait pas beaucoup d'argent pour atteindre un objectif, il ne fallait pas beaucoup de soutien pour atteindre une certaine clientèle. Donc, il faut s'élancer, il faut vraiment s'élancer. Et vous allez apprendre dans l'état, vous allez vous améliorer par rapport aux difficultés que vous allez rencontrer, vous allez avancer, vous aurez une forte expérience et vous verrez que d'autres partenaires financiers également pourront vous rejoindre en chemin. Imart.cd, nous avons commencé en février 2016 et nous terminons l'année en étant parmi les premières plateformes de vente en ligne en RDC, si pas la première. Donc déjà je dirais qu'un target a été atteint. Alors 2017, en tout cas pour l'instant nous ne comptons pas aller à l'international, nous nous concentrons d'abord sur la RDC. Donc nous allons lancer la ville de Lubumbashi, nous allons lancer Goma. Et par rapport à ces 3 villes, nous allons évoluer pendant toute l'année 2017 et voir comment ça va avancer. Et nous comptons vraiment mettre en valeur cette notion de commander en ligne et être livré à domicile, qui permettra d'économiser en termes de temps à nos clients, en termes de carburant pour les déplacements et même en termes de tracasserie, parce que quand vous allez faire vos courses vous-même au marché, vous êtes buté à de nombreux problèmes, vous n'avez pas assez de temps pour circuler, pour voir les bons produits, pour
pour négocier avec les vendeurs, vous n'avez pas suffisamment le temps de vraiment sillonner pour découvrir où on vend tous les produits dont vous avez besoin, alors que sur Emart, il suffit juste d'ouvrir votre téléphone, vous entrez dessus, vous commandez. Donc voilà, comptons vraiment mettre toutes ces facilités-là à la disposition de nos clients et de nos futurs clients à travers Lumbashi et Goma, et vraiment continuer à faire le maximum d'innovation possible en termes de e-commerce pour pouvoir permettre également à d'autres plateformes qui naîtront de suivre le pas, d'avoir déjà une bonne pénétration et d'avoir une facilité d'influencer le marché quinois. Sur imart.cd, nous vendons la farine de manioc, nous vendons les légumes que vous connaissez, le matembele, le biteku-teku, les dongo-dongo, et nous les vendons sur Internet. Alors quand vous venez chez nous au bureau, vous verrez que les jeunes avec qui nous travaillons, ils sont fiers d'arranger les foufous, d'arranger les aubergines, ils sont fiers d'arranger les gombos, ils sont fiers de faire ce qu'ils font. Pour vous dire qu'il n'y a pas de sous-métier, nous sommes jeunes, nous connaissons les métiers de Internet, les métiers du web, et nous nous sommes dit nous allons vendre ces produits, la braise, nous allons le vendre sur Internet. Alors, je dirais que pour ceux qui refusent de faire certains métiers, pour ceux qui hésitent ou ne veulent pas se tromper pour gagner de l'argent, c'est une mauvaise politique de pensée. L'argent, c'est pas seulement dans les banques qu'on a l'argent, c'est pas seulement dans les bureaux qu'on a l'argent. On peut avoir l'argent en vendant les dongo-dongo comme nous le faisons. On peut avoir l'argent en vendant la braise comme nous le faisons. Et vous connaissez, vous êtes expert en votre milieu, vous connaissez ce qui peut facilement se vendre autour de vous. Des choses que vous pouvez vendre, mettre en ligne, mettre sur Facebook, vendre à travers votre WhatsApp, des chaussettes, des cravates, des bracelets. Donc des choses que vous pouvez vendre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre quand on vous engage quelque part pour pouvoir toucher de l'argent. Déjà, autour de vous, vous pouvez toucher de l'argent, vendre des trucs vraiment bêtes, mais quand vous les vendez à 100, à 10 000 pièces, vous verrez que vous allez vous faire de l'argent et vous allez supprimer de votre tête cette honte de vendre des produits élémentaires, les plus basiques. Donc je vous dis, lancez-vous, vous avez un produit, lancez-vous, vous avez des bracelets que vous voulez vendre, lancez-vous, organisez-vous, faites-les de manière professionnelle, vous avez des jus, ne serait-ce que des jus que vous faites, que vous voulez vendre, faites-les de manière professionnelle, que ce soit bien présenté, ayez un bon prix, ciblez les bonnes personnes, vous les vendez, vous faites des tests et ça ira. Donc n'hésitez pas, lancez-vous, ça va marcher.